Bonjour Antoine. Bonjour Louis, comment tu vas? Ça va, ça va? Hmm. Écoute, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne du Grand Roger Poker Oh non. pour essayer d'expliquer aux gens un peu les conseils qu'on donnerait pour débuter dans le Ouais, poker, carrément. partir de zéro. Genre vraiment zéro, tu vois, le mec il connaît rien. Juste il a vu son pote jouer en cours. Il se dit vas-y, vas-y, je lance des spins. J'ai envie de jouer au poker. Bah non, bah en vrai déjà je pense que ça peut être intéressant parce que dans un premier temps on peut voir aussi quand même le poker comme un jeu juste de stratégie. Il y a pas mal de gars qui vont jouer à des jeux vidéo, des gars qui aiment les jeux de société, des trucs comme ça, des jeux de plateau, bref, des jeux de cartes. Et c'est vrai que bon, on parle souvent de l'argent au poker, mais avant tout, bah, ça reste un jeu dans lequel, oui, il y a de l'argent et oui, il y a des risques évidemment, mais et des gains à faire, mais ça reste aussi un jeu. Ouais. Et dans un premier temps, bah, j'ai envie de dire, on peut pas commencer, je pense, le poker directement. Enfin, c'est rare de commencer le poker en mode, ah, vas-y, je sais pas jouer, je vais devenir pro. Déjà, faut commencer à jouer, s'amuser et prendre ça comme un jeu. Ouais. Et du coup, bah, le premier conseil, je dirais, bah, investir le minimum dans la bankroll. Hmm. C'est-à-dire que, je sais pas selon les formats, mais avec 20 balles, avec 20 Ouais, euros, on peut déjà commencer à le truc, découvrir le c'est que jeu. le mec qui start vraiment le poker de zéro, dans l'idée directe de gagner de l'argent, il y a plus de chances à mon avis que ce soit un gambler. Genre qu'en fait, ce soit juste en mode jeu d'argent, qu'en mode vraiment jeu strat. Et au final, le gars qui. Enfin, tous les joueurs pro comprennent que c'est un jeu stratégique. Si de base, tu commences le poker vraiment sans kiffer, sans vouloir améliorer cet aspect stratégique, bah t'as de chances de jamais vraiment progresser parce que ça veut probablement dire que le côté stratège te plaît pas forcément, Ouais. quelque Après, part. t'as des mecs voilà, qui vont pas aimer le jeu, mais qui vont juste avoir la recherche de l'argent. Et qui ont. C'est des profils particuliers parce que c'est des mecs très carrés, tu vois, dans leur manière Hmm. de fonctionner, qui savent pourquoi ils jouent. Mais ce qui est important quand on commence quand même, c'est pas du tout la recherche de gains. Ouais, Quand on vraiment je tu suis parles d'un clair. débutant total, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, toi, t'avais commencé en cash, en tout début? Franchement, si tu prends mes tout débuts, c'était pas cash ou quoi, c'était MTT cash, un mélange. C'était vraiment avec mon frère dans le canap quoi. Genre, Ouais, ok, mais si on Baki, parle c'était vraiment le des premier débuts. mec avec qui tu t'es vraiment formé ou il y a eu un mec Non, avant? je me suis formé à une époque en MTT, j'avais pris je sais pas à 5 heures, 5 ou 10 heures, Ouais, je me avec rappelle un plus. random? En random en MTT. Il était bon? Il était pédagogique, mais après voilà, pas step up de fou, mais voilà, pillant, genre. Ok, Enfin, pour un débutant, c'était très bien, tu ok. vois, et c'était ok. Maintenant, le vrai passage, ça a été les heures que j'ai pris avec Baki. Ouais, Euh, t'avais pris quoi? C'était. J'avais pris 10 heures à l'époque. Ok, après, vous avez fait un truc en mode CFP et tout ou... Ouais, en fait, j'avais pris 10 heures. Je crois qu'on n'a jamais fini les heures. Parce Ben, que. Non, mais en fait, l'idée. En fait, on a fini largement les heures. C'est que. Et c'est un petit peu comme je fonctionne moi aussi. Et pas trop de stickers. C'est aussi un petit peu comme je fonctionne, c'est que une fois que je vois que le mec il est déter, qu'il est motivé, ouais, bah je vais donner le maximum. Et c'est pareil, tu vois, Baki il m'a donné pas mal d'opportunités, c'est-à-dire que il a vu que j'étais motivé, ça le faisait. Il kiffait aussi bosser avec moi de ce qu'il m'a dit. C'est pas moi qui le dis. il est tout. De ouf. En fait, il aimait bien passer du temps à bosser avec moi, même s'il était beaucoup plus fort que moi. En fait, ça le poussait à être encore meilleur, en fait, parce que moi Ouais, j'étais motivé, j'étais c'était prêt au à début passer de sa des chaîne heures. YouTube ou c'était un Non, non, truc c'était de... largement avant sa chaîne Non, YouTube. ok. Ouais, Mais il non. jouait déjà en STX? Ouais, bah on cash à l'époque, Ouais, mais il est passé par les spins avant. ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a pu me coacher d'abord en cash, puis en spin ensuite. Parce que du coup, vous avez fait les 10 heures là que t'as pris en cash, et ensuite vous êtes parti en spin en mode. Vous êtes rendu compte qu'il y avait juste plus de Ah V non, quoi. non, non, on a fait cash. J'ai fait 10 heures avec lui, un pack de 10 heures, donc comme je disais qu'on n'a pas forcément fini, mais après il m'a appelé pour bah vas-y, viens, on va bosser ensemble et tout, Hmm. je vais te montrer des trucs. Et à la fin, bah c'est parti sur un CFP d'un an. Ok. Et à la fin de l'année, il restait encore 2 mois de CFP cash game. Et au final, je lui ai dit, bah, le CFP d'ailleurs, Coaching for Profit, c'est tu payes pas Ouais, forcément le coach, mais tu donnes un pourcentage de tes gains ouais, à ton votre coach. montage. Donc c'est voilà. Et donc du coup, au bout de 10 mois de CFP, moi avec mes projets annexes, je me suis dit que les spins pouvaient être intéressants, que Ouais. ce soit en termes de rentabilité ou de gestion du temps. Et au final, donc je suis passé en full spin, on est reparti pour un an de CFP. Ah, ok. Et en fait, à ce moment-là, bah, au final, c'était pour mes projets annexes, mais j'ai coupé mes projets annexes, donc joueur pro de tennis. Ouais, Et du coup, je suis passé en ok. full poker et full spin. T'as gagné de l'argent en cash ou c'était genre. Ouais, ouais, je commence à bien gagner, mais en fait, je reversais tout dans le tennis à l'époque, parce que le tennis, Ouais, c'est assez cher. Et du coup,
À un moment, j'ai dit un peu marre de tout remettre dans le tennis. Donc, j'ai structuré la chose. Et puis aussi, bah, c'était un petit peu cette opportunité de pouvoir profiter pleinement de l'accompagnement que je pouvais avoir Ouais, avec Baki à ouais, ce ouais. moment-là. Quand tu as D'ailleurs, une opportunité de coaching, en vrai, ouais, on va y venir sur le truc de coaching. Les gens, bah, à quel point faut profiter quand tu le prends. Mais avant ça, bah, au final, les trucs de CFP, enfin, t'as fonctionné un peu de la même manière avec nous, les gars qui t'ont rejoint dans notre femme. Les tout premiers, on avait quasiment tous pris les heures. Et ensuite, t'es parti sur un format CFP. C'est vrai que, ben, en fait, quand tu rejoins un groupe de travail, il y a genre 50% de tes chances de réussite qui vont dépendre des gens avec qui tu travailles en vrai, voire plus. ouais. de- Bah, en fait, c'est. Ouais, je dirais quand même que c'est 80% toi. Mais Ouais, que le petit 20% de ce qui est. Parce qu'en fait, même dans le groupe de travail, c'est toi qui va dépendre. C'est-à-dire que même dans la Lucho Family aujourd'hui, ouais. il y a des mecs qui vont profiter ou non du groupe, selon ce qu'ils ont, comment ils gèrent leur temps, comment ils gèrent leur travail. Maintenant, voilà, pour rôle, tout le monde arrive à progresser, qui préfère travailler en groupe ou travailler tout seul, mais dans tous les cas, il est accompagné avec des coachings individuels ou de groupe. Ok. Bah, du coup, on va revenir au sujet principal, comment progresser. On a un peu d'idée, mais pour un débutant, tu recommandes les spins, du coup, je suppose, au vu de la Euh, facilité du jeu ou En vrai, je pense que la priorité, ça va être de qui fait le jeu, prendre. Ouais, mais par prendre du contre, plaisir. prendre du plaisir, mais par contre, je conseille forcément de se focus un, Ouais. Mhm. sur Format. un seul format. Surtout quand tu débutes. Ouais, surtout quand tu débutes. L'avantage du spin, je dirais, c'est qu'il y a moins de spots à étudier et que c'est des spots très récurrents. Ouais. Enfin, tu joues toujours en fait les mêmes spots et donc du coup très vite tu peux pas du tout les maîtriser, Mhm. mais avoir un niveau minimum Ouais. qui fait que bah très vite tu vas battre largement des 2 euros, tu vois. Ouais. Et Puis les connaissances théoriques aussi sont beaucoup moins deep en spin que genre en cache sans deep. ouais, je C'est pas suis mal pas de d'accord. Pour moi, les spots. spots sont tout aussi deep et enfin même limite on peut encore plus les creuser parce que genre les joueurs vont les bosser, mais ça c'est plus du haut niveau, mais genre dans un premier temps c'est assez simple, mais même en cash c'est assez simple de voir les bases quoi. Je sais pas, moi je partais de l'arbre de décision, il est évidemment beaucoup plus petit en spin. Ouais, quasiment tous les spots. Ouais. Et du coup, de ce point de vue-là, je pense que c'est beaucoup plus facile d'être perdu pour un joueur débutant quand tu startes en cash que quand tu startes en spin en fait. En mode qui. Ouais, après l'arbre de décision il est pas si grand que ça, hein, parce que enfin il est pas beaucoup plus grand, parce que il est beaucoup plus grand à partir du moment où tu peux mettre des overbets 10 fois pour en cash. Ouais, mais Mais dans t'aurais le aussi cas où beaucoup tu le plus de fais 3 pas, way, 4 way en cash en spin. c'est vrai. Et ça complique de ouf le jeu. Mais dans tous les cas, je pense, en vrai, à peu près tous les joueurs de spin qui ont joué dans un autre format s'accordent à dire que les, pour atteindre des taux horaires corrects, genre des 20-30 euros de l'heure, des trucs comme ça, 1000 fois plus facile en spin que en cash ou en MTT. Ouais, je dirais que Euh, d'ailleurs ça c'est il va y avoir plusieurs phases, mais dans un premier temps honnêtement on s'en fout, tu joues Oui, n'importe oui, oui, dans un premier quel temps, tu truc. fais ce que tu kiffes. Mais si t'es dans une optique quand même, même si on a dit que c'était pas la priorité de viser de l'argent, si t'es dans une optique de faire un truc sérieux, bah c'est mieux de te focus sur un format, la progression Mm. sera beaucoup plus rapide. Et ensuite, je pense que sur un niveau moyen, débutant confirmé ou quoi, là où c'est le plus facile de commencer à sortir un petit peu d'argent, c'est les spins. Ouais. Par contre, il y a vraiment ce débat, bah, une fois que par contre on est très très haut, il y a le débat d'aller jouer ailleurs ou non. Ouais. Là par contre, bah, notamment avec du live, des Ouais, privates ou ouais. autres, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. Moi personnellement c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent aussi en live, même en cash online, tu vois, très très Ouais. high. Mais pour le coup Ouais. faut être capable de jouer de la 5K et il faut être top player mondial quoi, Ouais, genre, non, c'est vrai qu'il faut des contacts éventuellement, ça qui marche le truc. Ok, ok. Et du coup, toi, tu t'es formé direct. ouais bah c'est un peu une vision, chacun fait ce qu'il veut hein, mais Ouais. C'est hmm, un peu mal vu aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est tellement de formations que bah, les gens le voient pas forcément bien. moi je suis pas sûr que ça soit mal, enfin c'est mal, oui il y a toujours des gens pour mal voir et il y a pas de souci, chacun a son avis. Mhm. Mais je pense que quand même ça se développe beaucoup, et que c'est juste faut voir l'accompagnement, c'est un gain de temps énorme. Ouais, c'est ça. En fait, Euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point le coaching, c'est un gain de temps monumental. Enfin, c'est fou, quoi. En fait, c'est la valeur d'un coaching, s'il est bien, évidemment. Ça, c'est. Enfin, à partir du moment où c'est nul, Ouais. il n'y a pas débat. Euh, mais s'il est bien, la valeur du coaching est illimitée. C'est-à-dire que bah, tu vas te former, je sais pas, tu vas prendre une dizaine d'heures, ou alors tu vas prendre un abonnement sur un site et tu vas poncer les vidéos, poster les coachings. Bah, forcément, tout de suite, le retour sur investissement, il sera toujours bon sur moins d'un an, en fait. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'à voir les. En fait,
pour regarder la qualité du coaching, tu prends l'exemple de Femme, tu prends des mecs qui sont arrivés dans Femme qui jouaient déjà depuis plusieurs années ou mois, et tu regardes l'évolution entre le moment où ils jouaient avant la Femme sur 6 mois ou un an, et l'évolution sur le moment où ils ont rejoint la Femme jusqu'à plus 6 mois, plus un an. Je pense qu'il n'y en a quasiment aucun qui n'a pas progressé au moins 4 ou 5 fois plus vite que Non, après qu'avant, tu vois. non, clairement, bah, de toute façon, tous les mecs qui ont été un minimum présents Ouais. ont Après, explosé le et voilà, du résultat. coup, faut en profiter. Moi, je sais que poker, j'avais commencé à 16 ans et jusqu'à mes 22 ans, j'avais été break-even, tu vois. Hmm. Parce que, pour le coup, moi, j'ai fait toutes les erreurs du monde. C'est tous les clichés, je les ai fait. Du coup, je partais en étant plus intéressé par la thune que par la stratégie. Je bossais pas le jeu, etc., etc. Après, il y a aussi une part de variance dans des gens que tu vas trouver pour t'accompagner. Il faut pas non plus négliger ça, tu vois. Ok. Tu prends Kéké par exemple, qui est du coup un gars de 18 ans qui a commencé direct à Louis. Bah, il a eu entre guillemets la chance. Il l'a cherché, tu vois. C'est pas de la chance, mais Ouais, il a quand même eu l'opportunité de prendre le coaching avec toi. Et c'était entre guillemets de bah, la c'était chance de son tomber sur premier ta coach, chaîne tu vois, YouTube, il tu aurait vois. pu partir Voilà, avec c'est ça. n'importe qui, il y avait sûrement Ouais. d'autres bons coachs, mais il y a clairement d'autres bons coachs, mais c'est vrai que euh, Moi j'ai eu la chance, tu vois, j'ai un pote qui m'a dit va regarder la chaîne de Lucho. Bon, au début je me suis dit quel tocard. ouais, mais voilà, tu vois, Mais j'ai quand même eu la chance que ce mec il me dise va regarder la chaîne. Parce que si ce mec là m'avait jamais dit regarde la chaîne de t'aurais vu Lucho, une vidéo, t'aurais même pas bah poussé. ouais, j'aurais jamais poussé, j'aurais jamais pris le coaching et je serais pas Annecy. Je serais pas devant ce beau lac. Non, Mais c'est clair, je du suis coup, ok. est-ce que tu penses que vraiment c'est un punt de macro, de gestion, quand tu débutes le poker et que tu sais que ça t'intéresse un minimum, genre au moins jouer un peu pour voir si ça t'intéresse, est-ce que tu penses que c'est un punt de pas prendre du coaching ou de pas prendre des formations ou est-ce que tu penses que tout à fait possible de maximiser ça, enfin tout à fait possible de faire un très beau parcours en regardant que du contenu gratuit pendant un an quoi. Bah, ça reste une erreur dans le sens où si par exemple tu te dis je me donne 10 ans pour jouer au poker, genre vraiment je joue au Ouais, poker, bah tu vas atteindre ton niveau en un an si tu passes avec de la formation par ouais, exemple. Là, franchement, c'est des ouais, trucs ouais, très. Alors que si tu prends pas la formation, peut-être que tu atteindras le niveau, mais tu atteindras au bout de 3 ans. ouais, Et donc, du coup, bah, il te reste plus que 7 ans ouais, pour ça. Alors voilà, c'est juste une question de temps. Pour moi, ça, c'est une erreur d'argent. ouais, devait pur, ouais, Si tu es à la recherche d'argent, c'est comme un investissement. ouais, c'est ça. Plutôt t'investis, globalement, si tu es par exemple sur de l'investissement long terme, plutôt t'investis très souvent, bah, plus c'est rentable. C'est comme si tu avais 100 000 balles maintenant et qu'au lieu de tout mettre direct sur le S&P ou quoi, tu te dis, bon, je vais d'abord mettre 200. Puis l'année prochaine, je mettrai 2000 de plus, tu vois. Tu regardes sur 50 ans, tu auras gagné 4 fois moins que si tu avais mis les 100 000 direct. Et en fait, la conclusion, ce qui est un petit peu, je dirais, là où il y a une erreur, c'est que si tu veux pas prendre de formation, te forme pas. Ouais, 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 Mais très souvent, il y a le cas de je me formerai plus tard. Et ouais, ça, c'est le pire. ouais. Parce qu'en fait, vous perdez 6 mois. Mm. Et j'ai eu le cas, tu vois, dans la Lucha Femme où je fais des entretiens et le gars me dit bon bah peut-être je te rappellerai dans 6 mois, Ouais, j'ai envie de vous continuer un petit peu, et en fait le mec me rappelle dans 6 mois, limite il a pas bougé. ouais. Bah, ce que j'ai fait moi en vrai. Premier truc, tu m'avais proposé un truc que j'avais dit non. Et je suis revenu vers toi 2 3 mois après. Ok. Pour le même truc à la moitié du prix parce que t'avais fait une offre à un moment. Enfin bref. Et j'avais pas progressé entre le moment où je t'ai dit non la première fois et le moment où je t'ai dit oui la deuxième fois, tu vois. Et moi j'ai même eu des cas de mecs qui ont, à l'époque où je proposais du CFP, parce que c'est plus le cas, mais à l'époque où je proposais du CFP, euh, j'ai des gars qui ont refusé après avoir douté et qui m'ont renvoyé un message un an Mm. plus tard en mode bah je suis toujours au même endroit, je suis un peu dégoûté de pas avoir pris quand je vois l'évolution des gars. Et ouais, bah en fait c'est aussi des décisions, tu parlais tout à l'heure de chance. Mm. Faut l'apprendre aussi, tu vois. Il y a Oui, une partie. oui, il y a de la chance en fait de pas tomber avec la mauvaise personne, parce que Ouais. parfois c'est difficile de savoir si vraiment. Surtout quand tu débutes, Ouais. enfin, c'est impossible en fait de savoir si le mec il est quali ou Tu pas. sais pas parce que tu connais rien. Ouais. Et Et du coup, justement, ouais, je pense, pour revenir sur ce que tu disais avant, il y a 2 points importants quand même. Le premier, c'est avant de prendre la formation, partir sur un. De un, jouer un peu et regarder du contenu gratuit pour, de un, voir si tu kiffes. Et de deux, s'y connaître un minimum. Quand je dis s'y connaître, c'est pas crocher l'étape de quelque limite que ce soit, mais juste vraiment connaître les termes, savoir un Et- peu la stratégie pour voir au moins si le mec avec qui tu prends du coaching il est quali ou pas. ouais, Et connaître un peu la communauté, ce que les gens disent, tu vois. et puis aussi, je pense que concrètement, il y a quand même une petite, voilà, il y a quand même quelques heures à faire avant de prendre du coaching Ouais, ou avec ouais, du contenu gratuit. ouais. Mais c'est un peu comme tous les domaines. Oui, Et bien c'est vrai que sûr. le poker c'est quand même beaucoup développé dernièrement sur YouTube, par exemple. Et honnêtement, aujourd'hui, tu as un contenu vidéo sur YouTube qui est énorme. Ouais.
ça suffira pas pour si tu veux progresser très vite parce Ouais. que Il te faut des Là, retours. il faudrait des retours sur ton jeu. Au bout d'un moment, tu Ouais. peux pas juste consommer des vidéos et puis bah on peut pas tout mettre non plus sur YouTube. Donc il y a forcément des choses auxquelles tu vas pas avoir accès avec du contenu gratuit et que tu vas mettre énormément de temps à découvrir par toi-même. Ouais. Mais dans un premier temps, tu peux vraiment passer, je sais pas, 20 heures au moins, Ouais, tu au vois, moins. à découvrir le poker, 20 heures à jouer, Ouais. et vraiment, ça sert à rien de direct partir sur l'information si tu connais pas les règles. Ouais, Tu vois, ouais. En fait, tu prends 10 heures avec un mec qui te coûte, mettons, 500 euros. Si tu passes les 3 premières heures à apprendre les règles que tu peux trouver en ligne et le vocabulaire, forcément, c'est un spew. Mais si tu connais déjà les vraies bases et tout, la progression elle sera 1000 fois plus rapide dans les premières 10 heures que sans les avoir prises. Après, je pense aussi, et l'autre truc, enfin, du coup, pour conclure là-dessus, complètement possible d'être gagnant, même bien gagnant, tu vois, sans aucun coaching. C'est possible d'aller faire 40, 50 de CV en 10. Je sais pas, Ouais, comme j'ai ça. beaucoup de gars qui m'ont dit, ouais, bah, soit je suis passé par une petite structure, soit mais pas en mode accompagnement à fond, Ouais, en mode. ou alors j'ai pris vite fait quelques heures, ça m'a fait un petit step up sur 5 heures Ouais, et ça m'a fait augmenter. Mais oui, je pense que jusqu'à là, 10 10 euros. euros, Spin 10 en euros. gros être légèrement gagnant break-even, donc juste vraiment avoir le niveau de la 10 euros. Sans pour autant crash, je pense que c'est sans formation, c'est ok. Ouais. C'est possible encore une fois d'aller plus haut sans Ouais. formation, mais Le temps que ça c'est vous prendra, c'est 5 fois plus long qu'avec de la formation. Et à un moment, vous serez pardon, forcément capé. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui réussissent à faire 40 ou 50 de CV en 50 sans jamais être coaché. En fait, il y a forcément des exceptions. Oui, il y a forcément Il y des a forcément exceptions, des mais je exceptions, pense mais que c'est rare. l'immense majorité de ces joueurs-là ont été coachés ou accompagnés à un moment ou à un autre. Tu vois, par exemple, si on reprend mon exemple, donc du coup, ça va être en cash. Quand j'ai contacté Baki, j'étais en 20 euros. Ça faisait peut-être 6 mois au moins Mm. que enfin, allez, même pas 6 mois, où je commençais à sentir que j'avançais pas. Ouais. Donc j'ai fait 6 mois en 20 euros. Et j'ai fait 6 mois avec Baki. Et j'étais limite en 400, tu vois. Ouais. Genre, Non, mais c'est exponentiel. Mais encore une fois, t'as eu, entre guillemets, quelque part la chance de tomber sur Baki. hmm, T'as saisi l'opportunité, ce que certains auraient pas fait, mais t'as eu entre guillemets la chance de faire ok. une petite part de variance là-dessus qui est Qui minime se lance, après. puis qui se lançait à ce moment-là. Ouais, du coup t'as eu les meilleurs prix parce que le mec s'est lancé, etc. Aujourd'hui, le même accompagnement, c'est pas du tout le même prix. En soi, pareil, tous les mecs de la Lucha Fan, le premier, on a tous eu un CFP sur un truc Mais en fait, aujourd'hui c'est toujours pareil. Quand tu prends un mec qui est nouveau, ou alors. C'est un recevoir en fait. Bah en fait, c'est un risque, c'est-à-dire que tu sais pas ce qu'il vaut. Ouais. Aujourd'hui, forcément, quelqu'un qui rejoint la Outlook Family aujourd'hui, c'est plus cher. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il sait le niveau. Après, il Bah, fait. il y a une preuve. Il y a une preuve concrètement, Ouais. je sais pas, des 30 personnes qui sont passées dans la Outlook Femme, il y en a pas un qui a été mécontent ou quoi et qui Ouais. il a pas évolué, tu vois. Après, pour conclure sur le coaching, moi je recommanderais vraiment deux trucs. Qui que ce soit qui veut prendre du coaching, le premier c'est faire tout pour s'assurer que le mec qui te coach il soit bon. Demander des courbes, demander je sais pas, une première heure hors du pack pour voir si ça te plaît, etc. Parce que t'achètes un pack de 20 heures direct sans demander une courbe, sans savoir si le mec il est bon ou quoi. Ça peut être un énorme spew. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui font pas assez ça, tu vois. Qui foncent dans un coaching en mode. Et aussi demander, en fait, c'est pas compliqué. Soit le mec, c'est un coach, concrètement, et il a des résultats de joueurs. Oui. Qu'il a coaché. Soit le mec, il a pas encore coaché, et c'est pas pour ça qu'il est pas bon, parce qu'en fait, il a pas encore pu faire ses preuves. Ouais. Mais dans Quand ce tu dis cas-là, résultats de joueurs, c'est les résultats d'élèves. c'est ça, d'élèves. Et donc, du coup, dans ce cas-là, il doit montrer plus ses stats à lui. Ouais. Mais il y a un moment où le plus important chez un coach, ça C'est- reste c'est- ses élèves, ouais. c'est pas forcément. Ouais, je lui. suis d'accord. Donc, Si le mec a déjà coaché avant, c'est beaucoup plus important d'avoir des retours de ses élèves. Si le mec a jamais ou très peu coaché avant, au moins s'assurer que c'est un bon joueur. Parce que du coup, sinon, si c'est pas un bon joueur et qu'il a jamais coaché, il y a des chances que. Bon. c'est ça, en fait, il a rien à donner. Quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quand vous vous lancez dans une formation, surtout si elle est onéreuse, enfin, faites en sorte d'avoir le temps, quoi. Genre, Allez pas lâcher 10 000 euros pour prendre 2 coachings dans l'année. participer, quoi. Ouais, Genre, participer vraiment. Dans soyez- la Lucho School, donc les abonnements mensuels qu'on a lancés là, avec les coachings de groupe, c'est beaucoup de coaching de groupe, il y a assez peu de contenu vidéo, il y en a un peu. Mais les mecs qui viennent et qui payent, mettons, 20 euros par mois, si, ils ont le choix en fait, ils ont le choix entre être passif ou être super actif. Et le mec qui est super actif dans un truc comme ça, Oui, il a quasiment des coachings individuels en fait. Parce que très peu de gens participent à côté. Hmm. Et en fait, lever pour ce mec-là, elle est monumentale. Et à côté de ça, le mec qui paye 20 ou 100 euros par mois, peu importe, le mec qui est ultra passif, même si le contenu est super quali, il prend 0 EV. Et dans les coachings à ticket, c'est pareil, tu payes un mec 10 000 euros ou 5 000 euros pour un accompagnement sur l'année,
ça peut être une value qui va te rapporter 100 000 euros par an sur les années après, ou ça peut être un énorme spew parce que tu viens pas au coaching, t'es pas actif et De toute façon, ça c'est un truc. C'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, tu parlais de l'environnement et tu disais quel pourcentage. En fait, c'est très dur à estimer parce que tu mets quelque chose, un entourage autour de toi, et le plus important, c'est ce que tu vas en faire. Ouais. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que nous, on est principalement axé sur du coaching, euh, en plus des vidéos. Mais le problème des vidéos, c'est qu'il y en a trop peu qui arrivent à bien les utiliser. Ouais. Et on a beaucoup de contenus vidéo qui sont ok, enfin, Ouais. vraiment, tu vois, genre, Même très bon, qui tu vois, existent. Et tu prends le contenu, moi par exemple aujourd'hui je prends le contenu, bah, je vais savoir le travailler, je vais savoir l'utiliser, je vais savoir le mettre en place. Mais par contre il y a énormément de mecs qui vont pas savoir le mettre en place. Ouais. Et du coup, bah déjà démotivation, ça arrive très Frustration, souvent. Frustration, on a souvent le cas. Et tu vois, c'est marrant mais c'est quelque chose Ouais, qui existe même c'est dans dur, hein, l'accompagnement de coaching. Ah ouais, c'est sous-estimé à quel point mentalement c'est dur de taffer et de pas progresser. On pense souvent à l'aspect mental, variance, en mode tu joues et t'es censé gagner et tu perds. Mais l'aspect mental, manque de progression alors que tu fais le taf, il est hyper violent. Clairement. Le Bah, nombre de mecs qui mettent 5 heures par semaine et qui progressent pas parce qu'en fait ils ont potentiellement un bon contenu ou ils ont pas le bon contenu et ils savent pas l'utiliser et c'est Bah, super frustrant. en fait, il y a plusieurs choses. C'est que parfois, c'est soit t'as pas la bonne méthode, Ouais. tu peux passer 40 heures par semaine, il se passera rien. Enfin, progression Ouais. minime, t'aurais pu le faire en 2 heures. Et il y a aussi le fait que, bah, on le voit dans l'accompagnement intensif, le nombre de joueurs qui rejoignent par exemple la Lujo Family, donc là on est vraiment sur un accompagnement Ouais, très quotidien, intensif, tu vois. Bah, le nombre de joueurs qui, au bout de 3 semaines, c'est encore dur. Ouais. Et me disent, ah là là, j'ai du mal à progresser à ce moment-là. Et en fait, 2 mois plus tard, Hmm. t'as les fruits de Ouais, tout bah ouais. ton travail. Et il faut. Et imagine en fait à ce moment-là si j'étais pas là pour prendre la personne en call et lui expliquer. En fait, t'es pas le premier à passer par là. Ouais. Tu vas encore et encore avancer. Et ça va le faire. Tu Ouais. verras dans 2 mois si je t'en. Moi, très souvent, ce que j'aime bien dire, c'est j'ai presque envie d'enregistrer ce call et de te le faire Ouais. écouter dans 2 mois pour voir à quel point. Bah en fait, t'étais pas conscient. Ouais. En fait, t'es pas conscient et c'est pas de ta faute. Mais Dans la phase d'apprentissage, t'es encore dans le truc où c'est compétences non acquises. Tu connais la compétence, mais elle est pas du tout acquise et t'as l'impression que c'est super dur et ça prend un moment avant de s'appliquer. et c'est pareil du coup sur de l'accompagnement un petit peu moins intense. où- Ouais, bah après c'est pareil dans toutes les progressions et pour le coup, ça met bien en valeur l'importance d'être entouré par des personnes saines, tu vois. Sinon, les problèmes, ouais, l'aspect mental et tout, la démotivation, je Ouais. pense sur les micros, Si t'es entouré que par des mecs qui te crachent dessus quand tu bad run, genre le moment Ouais. où t'es dans le dur et où tu progresses pas et bah, tout. la population poker, elle est quand même pas ouf de manière générale. C'est pas beaucoup dit, hein, mais moi c'est mon idée. Moi je suis assez ok. C'est mon avis. C'est assez Après, toxique. ouais, c'est très. En fait, c'est très individuel de Ouais, base beaucoup comme sport. d'ego. En fait, c'est un sport, hein, concrètement, Ouais. le poker. Bon, on considère ou pas un sport, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un truc qui est individuel. Et Ouais. du coup, c'est pas fait pour l'entraide ou quoi de base. Mm. Et c'est pour ça que bah, moi j'ai toujours recherché à créer des groupes qui peuvent s'entraider. Et bah là, tu rends compte Ouais. de faire une semaine de dingue. Le chiffre est réel 95% des joueurs sont perdants au poker. C'est 95, c'est la stat? Je crois que c'est un truc comme ça. Bon, enfin, que ce soit 93, 80, 97, 95, 95, on s'en fout en fait. Ce qui est frappant, c'est que quelques pourcents des joueurs Ouais. arrivent à gagner au Et poker. parmi ces 95, il n'y a pas que des pures fiches qui sont là pour gamble, quoi. C'est ça, et il y a des mecs qui vraiment vont essayer pendant une période de le faire. Donc soit ils vont mal essayer de le faire, soit ils vont pas essayer aussi assez longtemps. Ouais. Et bah du coup abandonner l'idée de pouvoir continuer au poker. Bah, moi j'étais C'est voilà, exactement ce qui s'est passé avec vas-y. moi. Hein. Bah, j'ai joué en cash no stakes des 9,25 dans les 50 pendant 2-3 ans quand j'étais en école de co. Je progressais pas. Enfin, tous les trucs qu'on a dit juste avant s'appliquaient parfaitement à moi. Je pense qu'il y a énormément de joueurs dans ma situation parce que tous mes potes en fait étaient dans la même situation. Et c'est hyper violent mentalement de travailler et de passer 10 heures par jour ou 5 heures par jour, 3 heures par jour à jouer ou à travailler et genre pas progresser. Et aujourd'hui, dans la commu poker, en fait, t'as tellement tout le monde qui dit ouah, lui il est trop nul, il fait que 50 de CV en 10. Ou même fait, à tous les niveaux, tu vois. Peu importe ce que tu montres, il y a toujours des mecs qui viendront te dire t'es pété, tu joues Dans en tous les 200. domaines, c'est même pas le cas le poker, mais le Ouais, poker est particulièrement ouais, le critique. poker est dès particulier- que tu t'exposes Vraiment critique, entre autres à cause de l'aspect variance. de l'aspect variant, c'est aussi de l'aspect argent. Oui, C'est un oui l'aspect milieu variance, qui c'est peut- l'aspect argent, ouais. Et du coup, bah, juste être avec des gens et être entouré par des mecs qui te font pas sentir comme une merde dès que tu n'y arrives pas instantanément, quoi, c'est important. Et ouais, en fait, qui sont déjà. En fait, il y a plusieurs choses.
au-delà de te faire sentir comme une merde, évidemment, faut qu'il soit bienveillant, Ouais. évidemment, mais aussi faut qu'il sache te dire les choses. Genre, moi, pendant l'année dernière, quand je t'accompagnais de manière plus intensive Mhm. qu'aujourd'hui, je t'ai plusieurs fois dit, bah mec, Tu te branles. tu fous rien quoi. Genre Ouais. actuellement, bouge-toi un peu parce Ouais. que genre limite tu passes à côté de Ouais, ton ouais. année intensive. Ouais. Donc tu vois, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui est capable de Ouais. dire les choses. C'est pas C'est-à-dire, juste un mais bisounours. c'est ça. On n'est pas dans tout le monde il est joli. On est sur de la, en tout cas sur ce que De toi tu l'honnêteté, quoi. recherchais et ce que t'es venu prendre dans la Outro Family. C'était quand même de la haute performance dans Ouais. le poker. La haute performance, ça s'acquiert pas, ça s'acquiert Ouais, bien pas de sûr. manière magique. Donc il faut de la bienveillance, de l'honnêteté dans un sens comme dans l'autre et bah, des compétences. Ouais, bien sûr. Il y a un moment, tu peux prendre le mec le plus sympa du monde, mais c'est pas lui qui a été repris de Ouais, poker. non. Donc, c'est un tout. Et il faut réussir à se créer son entourage, à savoir que bah, 95% des joueurs de la team en fait n'ont pas d'entourage perso poker de Ouais. base. Mm. Et moi-même, bah, tu vois, ma copine, je vais pas forcément pouvoir. Je vais lui dire, tu vois, genre ce que je fais Mais et c'est pas comment pareil. ça se passe en ce moment. Ouais. Mais en fait, c'est pas elle, hein, c'est juste, c'est très compliqué d'avoir un œil. Elle peut pas avoir un œil affûté si elle joue pas au poker, c'est C'est tellement impossible. spécifique. Ouais. Genre, c'est pas comme si tu bossais dans une boîte, t'as une problématique, genre, ah mon boss il me fait chier, T'aimes pas ton N plus 1, t'aimes pas ton N c'est. plus 1, ou alors t'as une problématique, voilà, qui est genre le client il est chiant ou quoi. Euh, ça, je- c'est facile, tu vois, c'est des trucs qui sont un petit peu plus communs, mais je progresse pas. Alors qu'en plus, 9 fois sur 10, les gens te disent quand tu commences à te lancer au poker, mec, tu rêves ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, limite, ils attendent qu'une chose. Ouais. C'est que moi, j'ai beaucoup de proches, tu vois, et des gens qui voulaient mon bien, hein. Ouais, Tu vois, ouais. c'est pas forcément des gens qui me voulaient mon mal, vraiment des gens qui voulaient mon bien, qui me disaient, mais mec, en fait, ce que t'es en train d'essayer de faire, c'est n'importe quoi, Ouais. tu vas pas y arriver. Et ils avaient pas du tout l'objectif de me casser, tu vois, ils voulaient pas Ouais. me casser, et c'était pas de leur faute, et j'ai réussi à faire le dégage par rapport à ça, et c'est pas pour ça que je leur en veux absolument pas, mais il faut parler avec des gens qui ont réussi ce que tu essayes de faire Mm. et qui sont là pour être bienveillants, parce Ouais. que les deux sont pas forcément toujours combinés. Je suis assez ok. Surtout que, ouais, comme tu dis, si tu t'entoures pas, si t'es que avec des gens qui jouent pas au poker, les gens en fait comprennent pas parce que c'est un domaine assez spécifique où tu peux progresser, faire ce qu'il faut pour progresser, réellement progresser et avoir zéro résultat. Et en Ça, vrai, des moi, domaines où t'as ça, t'as très peu quoi. Et ce Des qui est- trucs où vraiment tu progresses et t'as pas de résultat, c'est Et c'est d'ailleurs, rare. ce qui est marrant, c'est que c'est un peu un cercle vicieux parce que souvent, ceux qui commencent et qui débutent, Mm. bah, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, un travail à côté, Ouais, des ouais, études ouais. à côté, des enfants, bref. Ouais. Ils sont pas forcément à 2000% poker et donc ils font, entre guillemets, un travail moins conséquent et donc ça met un petit peu plus de temps à avancer, assez Ouais. logiquement. Et sauf que eux, ils vont rester sur la même période. Ouais. C'est-à-dire que moi, je prends un mec qui commence, qui est full poker, qui a 50 heures à passer par mois. En 6 mois, on va être très haut. Ouais. Et au bout de 2 mois, il aura déjà vu une énorme progression. Bah, forcément, un mec qui met 20 heures dans le poker par Ouais. semaine, bah, c'est pas la même chose. Donc, c'est aussi important à ce niveau-là. Ok, ouais, pour tout ce qui est accompagnement, Entourage. entourage, ça, Entourage, en vrai. vraiment Que important. ce soit coaching ou pas. Après, on a vraiment abordé cet aspect-là parce que je pense qu'il est primordial et on n'en parle pas assez. Enfin, de manière générale, dans la commu, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est juste quelque chose qui n'est pas abordé. En vrai, je pense que c'est juste parce que personne n'en parle trop, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de choses proposées dernièrement, notamment dans le poker. Mhm. Et que, bah, en fait, ça. On ne sait pas trop ce que chaque truc vaut. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, je trouve, dans le poker, dans la formation. Un peu. Autour du scam, autour de tout Ouais. ça. Genre, très vite, Non, ouais, c'est ouais. très dur de se faire un avis tant qu'on n'a pas été dedans. Ouais, je suis ok. Moi, tous les mecs qui rejoignent la lutte chez femmes, au début, ils me disent, bah voilà, je rejoins, mais je sais pas. Ouais. Genre, c'est un peu. Bah, C'est un coup de gamble, poker. quoi. Ouais, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker, et genre, bah, 3 mois plus tard, les mecs sont Mhm. comme des fous, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et en plus, il y a aussi ce truc de ta mentalité et ton point de vue dans le poker, mais dans tous les domaines en fait, va être extrême. On est là, on est le mix des 5 personnes les plus proches de soi, tu vois. Ça, c'est tellement C'est vrai. beau, ça. Merci. Et bah non, mais t'es dans un groupe de travail un peu toxique, etc., ou qui a une vision très bah, mauvaise, tu vois, des autres gens, du poker, etc. Forcément, tu vas finir pareil. Et si tout le monde répète, si t'es dans un groupe de travail et que tout le monde répète, pas faire 50 de CV en 10, ça veut dire que t'es une merde. Dans 6 mois, si tu fais 42 CV en 10, t'arrêtes le poker.
Ouais. Alors que si t'es dans un groupe de travail où tout le monde te dit bah faire 52 CV en 10 c'est déjà bien, tu gagnes de l'argent, c'est pas le. Enfin, faut continuer à progresser, mais c'est déjà pas En mal. fait, encore une fois, c'est de la bienveillance et de l'honnêteté. Ouais, c'est de la bienveillance, ouais. C'est pas suffisant par rapport à ce que tu peux faire. Ouais. Mais genre, t'es largement capable de faire mieux. Mm. Il faut que tu fasses les choses pour faire mieux. Mais si t'es en train de faire les choses, ou en tout cas que t'essayes de ton mieux, bah, il n'y a pas de raison de Ouais. dire te tacler. Et faut quelqu'un qui t'encourage et quelqu'un surtout qui te donne des petits déclics Ouais. ou les leviers sur lesquels Les appuyer. moment. Exactement. Et bon, après, évidemment, il y a plein d'autres aspects super importants qu'on n'a pas abordé là, mais qui, pour le coup, sont beaucoup plus connus. Je veux dire, le BRM, le Bankroll Management. Ça, c'est- Genre, il y a. En fait, c'est- c'est ça. C'est attention parce que le BRM, le mot est connu, mais ce que c'est, L'aspect est connu. l'aspect est connu. Genre l'idée, il faut gérer son argent est connu, mais gérer son argent Non, ça, est c'est pas pas connu. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que n'importe qui veut se renseigner sur comment gérer son argent, il a aucun souci à trouver une tonne de contenus qui vont lui dire quoi faire. Mais personne va rien suivre, c'est abusé. Ouais, mais je dis pas que c'est sensible, je dis que c'est facile de trouver des contenus qui t'expliquent, Ok. tu vois. Ouais. Alors que de trouver des contenus qui t'expliquent que faut trouver un bon groupe de travail, une bonne commu, un bon coach, etc. En vrai, il y en a beaucoup moins. Hmm. Donc cet aspect BRM ultra important, enfin quand vous débutez, hein, toujours, mais durant tout le long de votre carrière, genre, en fait, soyez patient, quoi. Ah, moi, je pense qu'il faut vraiment être patient et ça, c'est un truc qui est important. Genre, c'est pas une course à la limite. Ouais. C'est pas une course à jouer le plus cher possible, le plus vite possible, mais le poker, c'est un marathon. Ouais. Et genre, faut vraiment voir que vous construisez les années à venir, entre guillemets, quand vous êtes sur un projet long terme. Et qu'en fait, le mois suivant, que vous soyez en 2 euros ou en 20 euros, Mm. ça changera absolument rien là où vous serez dans 5 ans. Ouais. Mais Fort. vraiment absolument rien. Et ça, alors, alors que le mois prochain, vous jouez trop cher, Mm. ça se passe mal. Motivation encore une fois. Puis les capacités, ouais. puis les fonds pour jouer, puis les fonds pour se former. Le nombre de mecs Qui give up et... qui vont me dire bah 3K Ouais. pour se former c'est trop cher, mais par contre qui vont aller jouer 5K de BR Mm. en mode un shot où ils ont pas du tout Ouais. le niveau, et en fait ils auraient pris le truc, ils auraient continué à jouer leurs limites. Et dans 5 ans, Et entre le mec qui a pris la formation Le gap il est même et pas le gap, discutable. il est énorme. Ouais, je suis complètement Donc la d'accord. gestion de BR, et puis Et aussi un autre truc à voir que les gens voient pas assez, mais même aujourd'hui, entre un mec qui explose la 10 balles ou un mec qui est bien gagnant en 50, les taux horaires ils sont pas pareils, tu vois. c'est pas énorme. Mais genre, c'est du même ordre de grandeur. Moi en 50 et la plupart des mecs de la haute chauffe en 50, on fait des CV entre 40 et 60 pour certains. Mais ça fait des taux horaires à Tu vas 80. faire parler si tu commences à dire que c'est possible de faire des CV comme ça. Pardon, on Fais va attention à croire ce que je tu mens. dis. Menteur. Menteur, mytho. Non, mais en vrai, on fait des taux horaires, du coup, bah, tu fais le calcul sur entre 3 et 6 tables sur CCEV, ça fait entre 70 et 100 euros de l'heure pour avoir une fourchette. Aujourd'hui, les mêmes mecs qui font ces chiffres-là, ils vont en 10 balles, 6 ou 8 tables à 60 à 80 de CEV, parce que du coup, ils multiplient beaucoup plus. Ils font des taux horaires à 40, 50. Ouais, je pense que tu peux vite faire 50, 40. ça fait 2 euros. Ouais, je pense 40. J'ai pas le maximum en tête, mais. Ouais, mais sans variance du coup. Parce que sur un mois de 50, tu pourras toujours être down. Sur un mois de 10 où tu envoies un volume de port, sur 5 à 10 000 games, Ouais, et puis, très rare d'être down. dans une première période, dans un premier temps, mettre l'argent de côté, Ouais. prendre le temps de monter une BR, prendre le temps de créer des croyances fortes. Ouais. On dit souvent, je sais plus les chiffres, je vais dire un truc au hasard, que une expérience négative doit être compensée par 5 ou 10 expériences ouais, positives. ouais. Je crois que c'est 5. Et en fait, vous pouvez très vite créer des croyances limitantes au poker, alors qu'avant de créer des... Et aussi, attention, il y en a qui sont un peu les pieds sur la lune et qui pensent que ça va aller super vite et que quand ça se passe bien, ils pensent que c'est normal. Ouais. Mais il faut vraiment prendre de l'expérience. Le problème, c'est qu'il y a des gars, ils montent très très vite en un an. Ouais. Et au bout d'un an, ils vivent leur premier bad run. Sauf que leur premier bad run, Il est très haut. ils le vivent en 50, en 100, alors qu'ils n'ont jamais vécu un bad run en 5 euros. Le mec, il a jamais perdu plus de 100 buy-in en 5 balles. Il arrive en 100, il se prend un bad run de 100 buy-in, ce qui est super standard, il drop 10k. Il est choqué. Genre, Choc bar. Choc bar, là je suis dans mon plus gros bad run, genre. Ouais. Je suis à plus Prendre de de l'expérience, 300 buy-in quoi. Pas viser la montée de limite. Et encore une fois, après, les go poker, on en reviendra 1000 fois, donc sur in-game ou en macro. Tous les gens qui montent trop vite, et moi le premier, parce que dans ma vie j'ai monté plein de fois trop vite, c'est quasiment toujours de l'ego.
Et vraiment, l'ego au poker, c'est le truc qui peut niquer votre marathon en fait. Bah en fait, Marathon l'ego de poker. est quasiment à mettre de côté. Ouais. Faut chercher évidemment de l'évolution. Mais votre niveau... En fait, l'ego, voilà. J'ai envie d'être ambitieux, ça c'est un bon ego. Mais là où je suis aujourd'hui, Ouais. on s'en fout. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de bah si t'as que 42 CV en 10 euros, bah ça sert à rien de te cracher dessus. Ouais. Par contre, à la limite, moi le mec avec qui je vais pas être forcément tendre, c'est le mec qui a 42 CV depuis 4 ans Mm. et qui ne change rien, Ouais. qui ne va pas faire plus. Et en fait, et attention, le dernier critère qui est ultra important par rapport à ce que je dis, et qui me dit avoir des ambitions. Ouais. Le mec qui me dit j'ai 42 CV, je m'en fous et je suis très bien comme ça. Bah mec, kiffe ta life et, Ouais. et franchement il y a plein de manières de vivre et Mm. plein de manières de voir le poker. Et Est-ce en que plus, c'est une source, est-ce que c'est un plaisir, Tu fais est-ce tes que... 15 euros de l'heure, c'est un petit complément de revenu, tu kiffes tes moments. Et pas... Mais par contre il y a des mecs qui me disent oh j'aimerais bien, et c'est toujours la différence entre je veux et j'aimerais bien. Je veux jouer en 50 euros, avoir ça et gagner je sais pas 100 balles de l'heure. Bon. Et ça fait 5 ans il est en 10 euros et il me dit bah je vais continuer à faire ce que je fais. Ouais. Mais si ça fait 5 ans que t'es en 10 euros alors que tu vois des gens passer de la 5 à la 50 en 6 mois, 1 an, genre il y a deux solutions, soit t'es plus bête qu'un autre, et ça je pense pas, surtout que le poker c'est pas le Ouais. jeu où faut être le plus intelligent non plus, soit t'as pas les bonnes méthodes, et bah aujourd'hui t'as pas les bonnes méthodes, c'est pas grave. Ouais. Genre t'as le droit de pas avoir les bonnes méthodes, genre... De toute façon, en vrai, la plus grande compétence de manière générale dans le genre de poker, je pense que c'est. Enfin, c'est pas tellement le terme, mais l'ouverture d'esprit, tu vois. Genre, toujours C'est être. dramatique. Vraiment, c'est l'ouverture d'esprit au poker, c'est... Ouais. En fait, mais ça peut nous arriver à nous tous, hein. Ah, mais. Mais tu Ouais, vois un ouais, play, de tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Ouais. Et en fait, tu comprends même pas ce qu'il fait. Tu ne comprends même pas pourquoi il le fait. Et parfois, Jam 7-7, 20 dips. T'es mauvais, mec. donc, genre, c'est important, quand vous voyez un truc qui vous paraît pas normal, de pas dire c'est nul, Mm. mais de dire, ok, je vais regarder ce que c'est. Et aussi, je vais demander l'avis de quelqu'un qui est compétent pour me dire si c'est nul ou pas. Ouais. Comment, genre, enfin, c'est affolant quoi. T'as des mecs qui jouent en 5 euros, qui sont capables d'aller dire à un mec qui joue en 50 euros que son plat a aucun sens. Et c'est pas C'est- pour autant qu'il a tort. Ouais. Qu'il a tort. Et t'as très bien le droit. T'as T'es le toujours droit. à 5 euros, t'as le droit de trouver le play d'un mec en 50, dégueulasse. Mais T'as le droit de tu- trouver un mec en 50, nul. Mais t'as le droit de trouver le play dégueulasse en mode je le comprends pas. T'as le droit de dire waouh, c'est vraiment incroyable. Mais tu dois demander explication Mm. et tu dois Réfléchir. ensuite réfléchir, demander plusieurs avis et à la fin dire ok, bah après réflexion, ça me semble pas être bon et je pense qu'il fait une erreur. Le ça n'existe pas. Ça N'est n'existe pas un pas argument. en théorie, c'est pas un argument, genre. Ouais, et bah la conclusion de tout ça est peut-être le dernier aspect. Après, on n'a pas été très deep dans tout ce qui. On n'a pas vu technique, pas vu comment travailler réellement en termes de technique, quoi. Je pense que c'est pas en 2 minutes, mais le Ouais. pré-flop en priorité, comme Très d'habitude. flop en priorité. Mais de toute façon, après, ça, c'est des trucs que vous trouverez bah, quand vous vous faites coacher, quand vous regardez des vidéos, etc. Mais par contre, du coup, le dernier aspect, plus macro-gestion et tout. Se faire accompagner mentalement d'une certaine manière, pas forcément avec un coach mental directement, même pas forcément avec du contenu payant, mais se renseigner sur le mental, quoi. Je pense que la priorité, en fait, ça revient à l'entourage, et c'est pour ça qu'on va y passer 3 heures. Mm. Je pense que la priorité sur le mental quand tu commences, Ouais. c'est pas de prendre un coach mental. La Non, priorité, c'est de parler avec des gens ouais. qui ouais. jouent au poker depuis 2-3 ans, Mm. qui connaissent le truc. Alors attention, parce que il y a un risque, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, même sur Ouais. des joueurs qui jouent depuis 10 ans. Et donc, du coup, ça serait vraiment d'avoir plusieurs avis. Et surtout d'avis de gens qui veulent, encore une fois, atteindre ce que tu veux atteindre. De Parce que toute façon, le je problème, pense c'est que les gens, ils veulent atteindre, je sais pas, la 50 euros et ils demandent à un gars de 10 euros comment faire. Ouais. Mais après, on en revient un peu aussi sur l'ouverture d'esprit. Je pense que quelqu'un qui est très ouvert d'esprit au poker aura de manière générale moins de périodes très dures mentales dans sa carrière, tu vois. Ouais. C'est une grosse compétence. Et bon, après, derrière, évidemment, tout ce qu'on vient de dire, c'est très macro, très BRM, très entourage, coaching, etc. Après, il y a bah, le grind en lui-même. Est-ce que vous êtes dans un environnement sain? Enfin, dans un environnement qualitatif, quoi. Si t'es sur ton canapé avec 3 grammes dans le sang, il y a des chances que même si tu fais ce qu'il faut hors table, tu vas pas Pas ouf percer. ça, Antoine. Mais non, mais avoir un setup, un minimum correct, je suis pas forcément d'accord avec les mecs qui disent qu'il te faut un PC à 2K et 3 écrans. Mais non, tu joues au poker, t'as pas Tu besoin. joues au poker, t'as pas besoin, mais au moins avoir une chaise un petit peu confort
Et en euros, t'as pas C'est du même bruit. pour la santé, hein. Que ce soit Oui, de la oui, performance oui, ou oui. avoir une installation, si t'es comme ça dans ton Ouais, canapé et que tu l'enfer. te casses le dos et tout. Là, moi, je me suis achaité une bonne chaise, tu vois, je vois la différence au Ouais, quotidien. ouais. Tu vois, genre, Donc, avant, j'avais trop fait attention à ça, c'est un gros gap, j'avais une chaise correcte, mais une bonne chaise bien confort qui va vous permettre de grind plus longtemps, pour la santé, etc. Un environnement minimum calme. Alors, bah, les gens, ils ont un appart où ils ont pas de bureau, tu vois. Mais d'une manière ou d'une autre, tu peux toujours faire en sorte d'être un minimum au calme avec un casque anti-bruit, avec une cloison, encore peu une fois, t'as importe. des mecs qui vont te dire, ouais, j'ai pas envie de mettre 50 balles dans un casque anti-bruit, mais Ouais, par contre, qui vont aller jouer de la. ouais, Enfin, qui vont. ouais, soyez cohérent avec les manières dont vous dépensez votre argent au poker. Et puis, Genre, tu au peux pas. poker, et selon le projet, en dehors. Oui, Si le projet c'est poker à 200%, bah, il y a des sacrifices à faire. ouais, Moi j'ai connu ces sacrifices et par exemple mes parents même ont connu ces sacrifices dans le tennis, ouais, beaucoup plus à l'époque, où bah mec, on n'est pas moins partis, même mes parents en tant que tels sont moins partis en vacances pour bah, tout simplement pouvoir m'offrir la chance. tout ça pour être 86e français. Tout ça pour finir un jeu au poker, tu vois. Genre, mais en fait, c'est cette idée de sacrifice où, Ouais. genre, moi personnellement, j'ai eu la chance que bah, on me l'apprenne et que aussi des gens, tels que mes parents ou même mon frère, qui a directement été impacté par ça, Mm. soient prêts à faire les sacrifices pour que tu fasses ce truc, alors que Ouais. certains ne sont même pas prêts à le faire pour eux. Ouais, clairement. Non, non, c'est clair. Et puis, bah, après, derrière, donc ça, c'est un peu hors poker et sacrifice. Ouais, Et- mais c'est directement lié, c'est Ouais, de la bien sûr. cohérence en fait. Ouais, c'est de la Il y cohérence a de trop manière générale. d'incohérence sur les Si projets. ton objectif, en fait, faites les calculs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font juste pas les calculs de ce qu'ils visent en termes d'argent et ce qu'il faut faire en termes de grind pour l'avoir, tu vois. Et il y a des mecs qui vont te dire j'ai envie de faire 1000, 2000, 3000, 4000 balles par mois et ils sont pas prêts à investir ne serait-ce que 2000 dans un coaching. Il y a rien sur Terre où vous aurez un ROI, un retour sur investissement, où genre vous mettez 2000 balles et 6 mois plus tard vous êtes capable de faire 4000 par mois. Genre, enfin, tu vois, ça existe pas. C'est compliqué. Et- Ça existe peut-être, c'est Non, peut-être oui, caché. ça existe peut-être. Ne sois pas fermé d'esprit, Non, je suis fermé Antoine. d'esprit là, pardon. Antoine, tu es Pardon. fermé d'esprit. Mais tu vois, c'est sick. Et en fait, il faut vraiment être cohérent dans la manière dont vous gérez votre argent poker. Et c'est pas juste avoir 300 buy-in. Et donc, et avoir un setup, ça passe par là. Donc, encore une fois, pas la peine d'acheter un setup à 2K. Mais genre, le casque anti-bruit à 100 balles, peut-être il va te faire gagner 10 points de CV ou 5 points de CV. Et genre, la cloison que tu mets dans ton salon, tu vois, tu achètes, c'est normal sur Amazon. Et ça te permet de pas avoir la télé dans le coin de l'œil quand ta copine elle regarde. Ouais, ouais, je suis ok. Et le gap est énorme. Donc, De toute façon, c'est des incohérences, mec, t'as dans la vie. ouais, t'en as dans la vie toujours. En fait, mais... c'est dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Moi, parfois, je peux trouver certaines incohérences dans des discussions extra poker Ouais, qui bien me sûr. choquent. Et attention, hein, j'en ai aussi. Hein. Ouais, mais Tu tout vois, le genre, monde en c'est a, tout le monde, bien mais sûr. c'est juste sur le sujet poker où il peut y avoir de l'argent en jeu et aussi des ambitions. Mm. On entend beaucoup de dingueries en termes de. Ouais. Mais je pense, tu vois, c'est aussi dû à un aspect toxique de la communauté où il y a peut-être une vision du grinder qui s'en bat les couilles. Tu vois, moi j'ai toujours eu cette impression que les gens glorifient un peu le mec qui s'en bat les couilles de toute la macro et tout, qui crache surtout les coachs, et genre qui est là, qui pop de nulle part, et sans coaching, il fait sa première année à 200K. Et ce mec existe, ou bien parce qu'il a une chatte monumentale, ou bien parce qu'il est naturellement doué pour le poker, mais c'est 1 sur 10 000 mecs. C'est pas jamais arrêté. Ouais, de toute façon, le jeu vraiment footisme, tu sais, c'est. C'est classe en fait. En fait, c'est classe, regarde. Genre, c'est stylé. Regarde. Dès qu'on boit pas une bière le soir au bootcamp, tu dis qu'on est chiant. Genre, bah, c'est pareil. C'est la même, mais tu vois, incohérence. Ouais, mais direct. t'es un incohérent. Mais on est tous incohérents. Mais c'est vrai, le jeu m'en foutisme est trop classe. Dans l'imaginaire collectif, le mec qui arrive et qui bosse pas et qui nique les meilleurs mondiaux, c'est trop stylé. Mais le mec qui est, par exemple, le mec qui est tout seul dans son bureau et qui se fait kiffer à bosser le jeu et à se tabasser, bah limite il y a des gens qui vont réussir à dire que sa vie elle est chiante Ouais. alors qu'en fait lui il kiffe ça Ouais. et ça correspond peut-être pas à d'autres. Ça c'est Ouais. important de Ouais. le De toute façon, il souligner. faut toujours faire ce qui te correspond à toi. C'est ça. Mais- Et à côté de ça, tout le monde va trouver ça génial de voir un mec en train de faire la fête et de, enfin je sais pas, de grind et en même Avec temps la de voix, faire regarde, n'importe quoi. Pierre Calamusa, GOAT. hein. Le Je goat. kiffe. Ah, le Ah, goat, vraiment, vraiment. franchement. Mais Pierre Calamusa, vraiment, bah, le jeu m'en foutisme extrême qui a fait toutes les heures, et je pense Et- que lui-même il le dit, genre les trucs où il Ah, mais allait il en a boîte. totalement arrêté justement. Ouais. C'est ça qui est super intéressant, c'est que même lui, Même lui, il a fini par l'arrêter et se rend compte que c'était un punt, mais au final, les gens le connaissent et le kiffent à cause de ça. ouais, parce que c'est un mec qui est sympa et que c'est cool à regarder.
Mais faut pas se faire d'idée sur le fait que c'est la bonne méthode et si vous n'arrivez pas à le faire en mode je m'en foutiste, vous êtes nul. Et aujourd'hui, de ce que Débile. j'ai compris, après je le connais pas, mais de ce que j'ai compris, il est quand même bien Ouais, sérieux bah, il a aujourd'hui. l'air, je crois. Et attention, ça n'empêche pas de se faire des plaisirs, d'avoir des Ouais, bien moments à sûr. Non, mais côté bien où sûr, on va ouais. complètement déraper. Voilà. C'est pas du tout tout l'un tout l'autre, c'est juste une cohérence. Ouais, c'est une cohérence, c'est clair. Du coup, bah, après, pour finir sur la macro, je dirais, en général, bah, avoir un emploi du temps, tu vois. Parce que si votre objectif c'est de faire tant, essayez de vous dire, ok, il faut que je fasse 5 heures hors table et 10 heures de grind, par exemple, peu importe votre emploi du temps, et vraiment caler les créneaux, je pense. Surtout quand t'as une vie assez remplie, vie de famille et Je tout. pense que ça va dépendre des personnes pour le coup. Ça va peut-être Il y a dépendre des vraiment des personnes. personnes qui vont préférer pas avoir d'emploi Ok, du temps et ouais. avancer comme ça. Par contre, je pense que c'est essentiel d'avoir des objectifs court terme dans notre objectif long terme. Et je Ouais. parle pas d'objectifs de jouer en 10 euros dans 2 mois ou quoi. Juste des objectifs en mode, ok, cette semaine, je voudrais faire 5 heures de travail Ouais, hors table ok, ouais. et Ouais. s'assurer que ces 5 heures vont être faites. Alors, soit par mettre des blocs dans la journée, parce que c'est ce qui te correspond, Ouais, en fait, faire suite correspond. mais pour d'autres, ça va être juste, je vais faire mes 5 heures, je sais que je les ferai, mais voilà, hein, c'est aussi à vous de vous connaître. Il y en a qui Ouais. pensent qu'ils vont les faire, et en fait ils les font pas, et si vous voyez que vous faites 2 semaines des objectifs, et qu'à la fin des 2 premières semaines où vous vous amusez à poser des objectifs, vous vous rendez compte que vous avez jamais fait ce que vous vous étiez dit, et que c'était facile à faire, c'est Ouais. juste que vous avez pas pris le temps, encore une fois une question d'honnêteté, bah là dans ce cas-là, c'est dans un agenda quoi. Ouais, bah pour conclure sur tout ça, je pense qu'on a dit pas mal de trucs intéressants sans vouloir nous jeter des fleurs. Surtout moi, Ah, parce que d'accord. toi c'était... Moi j'ai écouté, mais j'ai mis la caméra. T'as appuyé sur le bouton j'espère. Non, ouais, pour conclure, dans les gros tips, soyez pas dur envers vous-même parce qu'il y a des mecs qui sont meilleurs et qui passent plus vite et parce que dans l'inconscient, enfin dans le collectif, dans le conscient collectif, faut crush l'avant en 6 mois si on était nul. Soyez ouvert d'esprit, faites-vous entourer bien, que ce soit coaching ou hors coaching, genre vraiment, même si vous voulez juste un groupe de travail, les gars, trouvez des bons mecs. Et genre, si le mec, tu commences à lui parler et il commence à te dire des folies, genre, fuck. Et aussi, moi en fait j'entends pas mal de mecs qui me disent bah ça fait 1 an je suis dans un groupe de travail qui me convient pas parce que les mecs ils bossent pas, parce que les mecs ceci c'est là. Et en fait, Ça peut rester vos potes, hein. déjà ça peut rester au vote, et en fait le problème c'est pas le groupe de travail, parce que le groupe de travail peut-être que tous les mecs ils ont des objectifs chill et que Ouais. toi t'as un objectif Ouais. qui est beaucoup plus haut. Trouvez des mecs Mais- qui vous correspondent. Ça c'est un discours l'autre jour qu'on avait aussi avec Lolo, tu vois, de PMS, genre où il disait bah en fait pose-toi la question en fait à un moment si t'es au bon endroit, avec les bonnes personnes par rapport Ouais. à ce que tu vises. Et c'est pas pour ça que ça peut plus être tes potes, c'est pas pour ça que c'est eux qu'on tord, parce Ouais, que non, eux pas du ils ont tout. une vision Eux, du poker qui est ils- différente. Ils font peut-être ce qu'il faut, mais complètement d'accord avec Donc ça. change de et ils passent pas 1 an à attendre en disant Non. bah je suis pas dans le bon groupe, je suis pas dans le bon groupe, je suis pas dans le bon groupe. C'est à eux de changer. Non, c'est Non. pas, c'est à toi de trouver d'autres personnes. Du coup, là-dessus, ouais, gérez bien votre argent, que ce soit poker hors poker, que ce soit BRM ou investissement. Trouvez une bonne macro de travail, un minimum, même si en vrai, genre c'est un peu osé de ma part, j'ai pas de gosse, je vis dans un appart où j'ai mon bureau. Bien sûr que moi je peux grinder dans les meilleures conditions, mais je veux dire, tu peux toujours optimiser. Même si t'as une petite maison, même si t'as pas de bureau, tu peux trouver des trucs pour optimiser. Je suis pas en train de dire que tu vas pouvoir avoir un Moi truc c'est de toujours ouf, pareil mais- quoi, c'est fais au mieux. Ouais, En fais au fait, mieux en fait. Déjà c'est fais au mieux, et honnêtement le poker c'est pas suffisamment dur pour que faire au mieux ne suffise pas. Ouais. Genre, Ouais, clairement. On est genre- sur un truc où il y a encore. Enfin, il y a quand même. Je pense que c'est peut-être le domaine le plus facile pour atteindre des sommes entre guillemets conséquentes, tu vois. Bah, Je pense faire 4000 par mois, il n'y a pas un domaine où c'est plus facile que dans le poker. il y a sûrement, mais Totalement. encore une fois, on connaît pas, mais Et pour le mot de la fin. Putain, j'avais un truc bien, attends. J'ai oublié. Putain, fait chier. J'avais un bon truc pour conclure. La macro, super important, soyez cohérent avec la manière dont vous gérez votre argent. Essayez d'optimiser, de faire au mieux. Bah, pour conclure, c'est pas une pub, hein. Mais non, c'est pas une pub. c'est pas une pub. C'est pas une pub Antoine. Mais on a lancé la Lucho School du coup avec Louis. Le but c'est de proposer des coachings plutôt que des vidéos comme on en a parlé tout à l'heure qui sont super difficiles à parfois implémenter parce que vous avez beau contenu mais vous savez pas l'implémenter. On a 2 formules, une à 20 € par mois, une à 100 € par mois. Vous avez un coaching par semaine ou jusqu'à 7 coachings par semaine avec des niveaux différents. Et le but c'est vraiment de permettre à des joueurs de micro-limite ou de low stakes d'accéder à des coachings parce que de base les coachings c'est ou bien du CFP et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de rentrer dans un CFP ou bien Parce que le CFP a des. Évidemment, c'est bien beau, hein. Ouais, je vais donner un pourcentage de mes gains, j'ai rien à investir. Bah, en fait, t'as du temps à investir. Parce que t'es obligé de faire X games par mois. Ouais. Donc, ça, c'est important. et du coup beaucoup plus flexible.
Ou bien du coaching indiv, mais là c'est tout de suite beaucoup plus cher. Ça permet aussi de voir, de rencontrer des gens. Tu prends un abonnement à 20 euros, tu vois les coachs, tu vois s'ils sont bien ou pas. T'arrêtes si ça te plaît pas, et si ça te plaît, tu peux derrière partir sur de l'indiv Et pour progresser vraiment plus vite. Et honnêtement, je pense sincèrement, d'un point de vue purement objectif, que moi-même, si j'avais quand j'avais 20 ans, tu vois, il y a 4 ans, et que je jouais en cash et que je progressais pas, si j'avais pris des abonnements Lucho School plutôt que Run It Once à l'époque, pas en train de dire que Run It Once c'est pas bien, pas du tout, c'est du contenu incroyable. Mais pour moi, en tout cas, les coachings de groupe auraient été 1000 fois plus adaptés parce que juste j'aurais pu poser mes questions et comprendre que les trucs que je prenais chez Run It Once n'étaient de un pas ce qu'il me fallait et de deux très mal appliqués en fait. Ouais, surtout l'application. Mais il y a un moment aussi, il faut dire les choses. Genre là, du coup, tu tournes à 3 à 4 euros le coaching. En dessous de 4 euros, ouais. Ouais. En dessous Donc de 5, je sais pas. celui, pas, voilà, rejoint ou pas, mais genre, celui qui me dit qu'il veut pas payer 4 euros son coaching, Ouais. bah en fait, force à toi. Bon chance. Non mais voilà, et en fait, encore une fois, il n'y a pas d'engagement, donc Ouais. c'est en mode, bah mec, tu vas payer 4 euros tes coachings, test, et genre, Ouais, vraiment. dans un mois, dans 2 mois, tu me remercieras, quoi, genre. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah sur ce, Louis, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci à toi pour cette superbe discussion, Antoine. C'est toujours un plaisir de partager avec quelqu'un de Il ment si pertinent. tellement. Il ment tellement. Il me chie dessus, le mec. Allez, ciao les gars. Allez! Ciao.